Si vous regardez ces images, c'est que vous êtes certainement en pause cigare. Et vous avez bien raison. Bonjour et bienvenue. Nous restons aujourd'hui en République dominicaine et nous allons nous arrêter sur l'une des marques phares, pour ne pas dire la marque phare du pays, à savoir Davidoff. Vu l'ampleur et la richesse assez extraordinaire de la marque Davidoff, il est bien difficile de dire que l'on va en dire seulement deux mots et même l'angle, je dirais, d'attaque pour parler de l'historique est difficile à définir. Est-ce qu'on parle de Zino Davidoff plus précisément ou de la marque? Je vais essayer de me concentrer sur la marque Davidoff, officiellement Davidoff Oettinger, nous y reviendrons, mais difficile quand même de faire l'impasse sur Zino Davidoff, qui est un personnage dans le monde du cigare. Donc on va en dire deux mots et retracer déjà un petit peu également le parcours de la marque à travers donc sa vie. Zino Davidoff, donc né en 1906 en Ukraine, s'installe en Suisse, arrive donc à l'âge de 5 ans, en 1911, avec ses parents. Son père est déjà un spécialiste et marchand de tabac, et en 1925, donc c'est à peu près à cette époque que la famille Davidoff ouvre un magasin à Genève. Et dans ces années-là, donc, Zino Davidoff parcourt un petit peu le monde, l'Argentine, le Brésil, et s'arrête à La Havane, où il va y rester 5 ans pour y apprendre la fabrication de cigares. De retour à Genève, il propose à son père de créer une section spéciale de cigares de La Havane. Une vingtaine d'années plus tard, en 1946, donc juste au sortir de la guerre, d'après donc Zino Davidoff, puisque c'est lui qui le raconte, les fabricants cubains sont venus le trouver pour relancer le marché cubain et lancer des produits en Europe. Zino Davidoff raconte qu'ils sont allés déjeuner dans un restaurant français à Genève, et c'est à ce moment-là, en regardant la carte des vins, qu'il eut l'idée de nommer ses futurs cigares cubains selon des grands crus bordelais ou champenois, puisqu'on a le Dom Pérignon, mais le Château Margaux, Château Latour, le Château Aubryon, etc. Les Cubains très sceptiques vont vite se rendre compte que le succès sera immédiat. Donc cette collaboration avec Cuba va très bien se passer jusqu'en 1990, où malheureusement la qualité se faisant de plus en plus mauvaise. Une anecdote raconte d'ailleurs que Davidoff lui-même aurait brûlé tout un stock de tabac de cette année-là, tant il était déçu par la qualité. Et donc c'est en raison de ces problèmes de qualité, j'imagine aussi pour des questions politiques et des conflits commerciaux, où il décide de partir de Cuba et s'installe à partir de 1991 à la République dominicaine. Alors évidemment, cela va créer, sans vraiment le calculer, un vrai mythe, puisque les cigares cubains sont devenus des pièces absolument rares, très recherchées, qui ne sont plus fabriquées depuis donc 1989. Et donc, ce sont vraiment déjà des cigares de très haute qualité qui, évidemment, on peut le deviner avec l'âge et le temps, ont très bien vieilli et donc sont très très recherchés. Et pour ma part, ben, je vous avoue ici que j'ai quelques exemplaires que je garde précieusement en stock. Il est à noter que Davidoff ne va malgré tout pas se faire tout seul, et pour se hisser au niveau d'une renommée mondiale, eh bien, il faut parler d'un autre acteur, à savoir Max Oettinger, qui en 1875, donc ça ne date pas d'hier, ouvre son premier magasin spécialisé dans la vente de cigares sous le nom de Habana House, donc maison de la Havane, à Bâle, donc en Suisse. Et donc Max Oettinger va lancer son affaire, la développer avec des hauts et des bas. Et là, je vais plutôt m'arrêter donc aux dates clés. En 1959,
On assiste à la fondation de la société Oettinger Imex AG, pour être très précis, ça sera important. Et c'est Ernst Schneider qui prend la direction de l'entreprise. En 1970, date clé, le groupe Oettinger reprend le magasin genevois de Zino Davidoff et donc le directeur de Oettinger, Ernest Schneider, entreprend de positionner Davidoff comme une marque internationale et il lance la distribution de produits Davidoff sous licence au niveau mondial quelques années plus tard, en 1985. On est toujours sous la bannière cubaine. Comme je l'ai dit, donc en 1990, il y a une prise de participation dans Tabacos Dominicanos SA pour préparer l'arrivée de la marque Davidoff en République dominicaine à partir de 1991. Dernière date clé que l'on peut signaler, 1994 avec Zino Davidoff qui meurt paisiblement à Genève à l'âge de 88 ans. Et également, je rajoute le décès de Ernst Schneider, donc directeur de Oettinger, qui lui nous quitte en octobre 2009. C'est un acteur vraiment majeur dans l'histoire Davidoff qui n'aurait peut-être pas pris cette trajectoire, une trajectoire donc parallèle de deux grands personnages. Et aujourd'hui, la marque qu'il ne faut pas nommer Davidoff, mais pour être très précis, Oettinger Davidoff, ou Davidoff Oettinger, c'est selon, est vraiment l'une des plus grandes marques de cigares. À noter pour terminer que sous la bannière Oettinger Davidoff, on trouve les cigares évidemment Davidoff, mais également les cigares Camacho, Zino Platinum, Zino, Griffins, Cusano, Private Stock et les cigares Avo. C'en est terminé pour cet historique exceptionnellement long, mais je crois qu'il valait la peine de donner tous ces détails, tant la marque Davidoff est un acteur quand même majeur sur le marché du cigare. On se rapproche enfin de notre cigare du jour. Alors, le Davidoff Signature 2000, il y a beaucoup de choses à en dire également. Ce cigare que l'on appelle communément le Davidoff 2000, il est beaucoup cité dans énormément de chaînes, de vidéos. C'est quasiment un cigare inratable lorsqu'on demande quels sont les cigares idéaux pour les débutants, et à coup sûr et 9 chances sur 10, on va vous répondre le Davidoff 2000. Tout ça pour dire qu'on en parle beaucoup, mais finalement, peu de tests, peu de vidéos consacrées à ce cigare. Je crois qu'il était temps de le faire. Alors, je n'ai pas évidemment fouillé toutes les chaînes YouTube francophones ou anglophones. J'imagine qu'il y en a, j'ai même pas vérifié. Mais enfin, on le trouve assez peu et je pense qu'il était temps de faire ou refaire une vidéo sur ce cigare. J'allais dire mythique, c'est peut-être exagéré. En tout cas, un cigare de référence parce qu'il est vraiment beaucoup cité. Donc voilà pour ce cigare qui sort un petit peu du commun. Alors, au niveau de la fiche technique de celui-ci, vous le voyez, il a cavé un petit peu depuis mai l'an dernier, dégusté le 17 janvier de cette année. Donc, comme je l'ai dit, son nom de référence exact est le Davidoff Signature 2000, originaire de République dominicaine. Vous le voyez d'ailleurs, c'est un puro. Sa cape, sous-cape et tripe viennent de ce pays. Son format est un Corona, une longueur de 12 cm,7, un diamètre de 1,70, un peu plus, qui correspond à un ring de 43, donc pour ce Corona, avec un prix en francs suisses de 16 francs 70. Visuellement, alors ce cigare nous est présenté comme ayant une cape de couleur Colorado. Un cigare, je dirais alors vraiment classique si l'on connaît la marque Davidoff, avec une double bague vraiment très bien posée. Cette première bague que tout le monde connaît, la bague donc Davidoff avec ce fond blanc et cette écriture dorée. Une deuxième bague plus petite qui signale donc
la ligne Davidoff, qui est donc la ligne signature, hein, parmi toutes les sortes que l'on peut trouver sous la bannière Davidoff. Et puis au niveau visuel, une cape vraiment bien lisse avec quelques nervures, mais très fines que l'on peut distinguer. Quand on le prend aux mains, alors au niveau du toucher, il est assez souple, relativement souple. Là aussi, bah, les nervures sont à peine perceptibles au toucher, donc un cigare assez fin. Et je ne détecte aucun point dur ni point mou. On se rapproche du pied avec un environnement relativement sucré. Je détecte du chocolat au lait qui tire même un petit peu sur le caramel et le tout se fait sur un fond boisé assez fin. Au niveau des aromas crus, à noter un tirage assez aéré qui correspond à la souplesse que l'on avait au toucher. Et puis les saveurs qui arrivent en bouche, alors je dirais peu de saveurs, hein, il faut aller les chercher, on détecte vraiment simplement un boisé assez doux et fin. Au moment de l'allumage, je suis bien curieux de découvrir ce que ce cigare va nous proposer, s'il correspond un petit peu à un cigare type de débutant. Alors sur le premier tiers, un départ sur un boisé bien présent, le tout sur un fond de café noir, mais je détecte également un léger côté herbacé. Et puis on continue en fin de premier tiers avec un boisé herbacé qui va vraiment dominer. Arrivé sur le deuxième tiers, je détecte l'apparition d'un léger poivre vert, toujours sur ce fond boisé herbacé. La cendre va tomber, j'en profite pour faire un dégazage, ce qui va permettre au boisé de s'arrondir un petit peu, mais sans malgré tout lui enlever ces notes herbacées. Je dois dire que en avançant sur ce deuxième tiers, je trouve le cigare un petit peu asséchant. Sur le troisième tiers, le boisé va se faire un peu plus rond, laissant une amertume en fin de bouche. Alors cette même amertume va se faire de plus en plus présente. Alors heureusement, elle n'est pas ni agressive, pas trop envahissante, mais quand même bien herbacée. Et on va vraiment terminer sur ces notes-là. Donc finalement, on reste quand même sur un fond boisé herbacé. On passe aux notes pour cette dégustation qui aura duré 1h07 très précisément. Alors au niveau visuel, une très bonne note 8.3, vraiment un très joli cigare, pas grand-chose à lui reprocher finalement avec ses doubles bagues, cette très belle cape posée, très lisse avec ses quelques nervures vraiment très fines. On est dans une moyenne supérieure, je dirais même moyenne supérieure plus, pas grand-chose à lui reprocher, si ce n'est peut-être un aspect, j'allais presque dire vieillot, mais en tout cas très classique, hein, si on connaît un peu le milieu du cigare et les cigares Davidoff, on est dans quelque chose, je dirais, voilà, comme je viens de le dire, de très classique. C'est peut-être pas le cigare vers lequel nos yeux seraient attirés parce que, voilà, il donne envie d'un côté, de l'autre côté, vraiment, il a ce côté, je dirais, sans grande originalité qui n'attire pas forcément l'œil. Si on s'y arrête, effectivement, on se rend compte que c'est un beau cigare au niveau visuel, mais effectivement, c'est peut-être pour cela que je retranche un petit peu quelques points. C'est pas un cigare sur lequel on s'arrêterait forcément au niveau des yeux. Voilà. Au niveau de la qualité de fabrication, pas grand-chose à enlever non plus, hein. Vraiment une cape bien lisse et petites nervures fines. Euh, voilà, on est également dans une moyenne supérieure plus, comme je viens de le dire. Peut-être quelques points retranchés pour la souplesse. J'aurais peut-être préféré un cigare un tout petit peu plus ferme quand même, mais enfin, on est quand même sur la marque Davidoff avec une combustion absolument impeccable du début jusqu'à la fin, une superbe cendre, donc rien à dire à ce niveau-là. La palette aromatique, alors j'ai été assez sévère, hein, 5 sur 10, juste la moyenne pour moi.
Je ne peux pas dire qu'on soit vraiment sur une grosse évolution. Moi, j'ai trouvé ce cigare assez monocorde. Alors, c'est vrai qu'un débutant qui se lance, je pense qu'il prend pas grand risque parce qu'effectivement, on le verra tout à l'heure, c'est pas un cigare puissant, il n'a pas une grande longueur en bouche, donc à ce niveau-là, vraiment un débutant ne prend pas de risque. Par contre, il ne prend pas de risque non plus sur la recherche de finesse parce qu'on reste sur encore une fois, des saveurs qui restent quasiment les mêmes du début à la fin. C'est un boisé herbacé. J'ai détecté un petit peu de café noir au début parce que j'ai bien voulu le détecter aussi, hein, soyons honnêtes, voilà, mais il a disparu assez vite, un peu de poivre vert, mais enfin, il n'y a pas d'évolution, hein, faut être clair, il n'y a pas d'évolution sur ce cigare, on est sur un boisé herbacé qui joue sur des nuances plus ou moins fortes et on termine sur une certaine amertume qui, alors pour moi, je dirais, n'en fait peut-être pas un cigare idéal pour débutants. J'y reviendrai peut-être dans ma conclusion tout à l'heure. Mais enfin, une palette aromatique pour moi qui m'a laissé monocorde. Et c'est vrai que si je m'étais imaginé un cigare plus long, franchement, ça serait, pardon, devenu ennuyeux. Au niveau rapport qualité-prix, je ne lui donne pas la moyenne, 4,6 sur 10 parce que bah, je viens pour les raisons énumérées. La palette aromatique est franchement pour le prix, alors on paye, on sait que Davidoff se fait payer, mais pour ce prix-là, alors on peut vraiment trouver franchement mieux pour un cigare monocorde, excusez-moi, pour du boisé herbacé, je trouve que ça fait quand même assez cher le brin d'herbe. Voilà. La note globale, donc 6,24, il ne va pas tutoyer les sommets, je vous le dis tout de suite. Et un index de puissance, alors qui effectivement reste pas très très fort, 4,2. Alors en conclusion, la grande question, effectivement, est-ce que c'est le cigare idéal pour débutants? Eh bien pour moi, non. On peut le conseiller, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un cigare sur lequel un amateur ne prendrait pas grand risque à être malade, mais question intérêt pur. Alors franchement, je ne sais pas si c'est parce que je viens de le déguster sur la vidéo précédente, mais moi je citerai volontiers plutôt le Ashton ou alors le Capadura que j'avais testé il y a quelque temps, en tout cas sur le territoire de République dominicaine, qui pour moi reste alors des cigares de manière beaucoup plus agréable pour quelqu'un qui voudrait se tester, parce qu'il y avait quand même des palettes aromatiques qui offraient un plus et quelque chose d'agréable. Malheureusement, sur ce Davidoff 2000, ça laisse quand même, alors à moins qu'on soit vraiment un grand amateur de ces palettes herbacées un petit peu amères, on reste un petit peu sur sa faim. Je ne peux pas dire que c'est un cigare gourmand lequel on aurait envie de revenir forcément. Alors, bon, j'en ai encore un en stock que je fumerai certainement comme ça, un petit peu à l'occasion, en lisant un bouquin, regardant un film ou que sais-je, en allant me promener. Mais enfin, c'est pas un cigare qui demande voilà, une attention sur laquelle on va se concentrer sur les finesses des saveurs qui évoluent. Et donc voilà, à ce niveau-là, quand même un petit peu décevant. Je peux comprendre qu'on le cite parmi les cigares conseillés aux débutants parce qu'encore une fois, il n'est pas puissant, donc à ce niveau-là, on peut y aller. Mais en termes de palette aromatique, alors franchement, on peut trouver bien plus riche et bien plus intéressant. Voilà, au risque de peut-être avoir démystifié un petit peu ce fameux Davidoff 2000 tant cité un petit peu partout. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura donné quelques renseignements. Et sur ce, je vous dis à bientôt.